Aujourd'hui, la principale actualité vient de la mer Noire. Ici, la mer Noire est devenue un théâtre militaire dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, où les actions de reconnaissance russes visent à intimider les alliés de l'Ukraine pour les pousser à la soumission. Cette fois, cependant, la Turquie prend la mesure la plus décisive jamais prise par un pays de l'OTAN, en établissant un bouclier impénétrable le long de sa côte nord et en promettant que toute menace russe qui franchirait cette limite serait immédiatement détruite. La Turquie a déployé jusqu'à 4 drones Akinci simultanément au-dessus des secteurs sud-ouest, sud et sud-est de la mer Noire, assurant ainsi une couverture continue le long de son littoral nord. Ces drones sont équipés du radar embarqué Mourad, capable d'identifier des cibles aériennes à une distance allant jusqu'à 200 km, ce qui permet aux forces turques de détecter tout objet étranger intrus bien avant qu'il n'approche de l'espace aérien turc. Grâce à la superposition des zones de couverture de plusieurs drones, les plateformes russes n'ont plus d'espace de manœuvre pour sonder, approcher ou se retirer sans être détectées. Cela marque une deuxième étape décisive dans la posture de la Turquie, car Ankara fixe désormais les conditions dans lesquelles les appareils russes ne peuvent plus opérer du tout. Ce changement s'appuie sur la phase précédente, lorsque les forces turques avaient abattu des appareils russes opérant au-dessus de la mer Noire, et si ces incidents montraient que la Turquie était prête à recourir à la force, elle ne faisait alors que réagir, sans prévenir. Il est à noter que cela laissait encore à la Russie la possibilité de revenir, de tester les limites et de se retirer, puisque 3 drones au total ont violé l'espace aérien turc par la suite. La différence, c'est qu'au lieu d'attendre les violations pour réagir, la Turquie refuse désormais l'accès dès le départ. La posture actuelle élimine complètement le cycle persistant de violations russes, puisqu'il n'existe plus de fenêtre permettant aux plateformes russes de s'approcher, de provoquer une réaction, puis de réinitialiser la situation. Ce changement est intervenu après des vols répétés de drones russes et une activité aérienne près du territoire turc, qui se sont poursuivis malgré les avertissements. Laisser ces vols se poursuivre aurait créé une situation où la Russie imposait son rythme et forçait la Turquie à rester dans un rôle de réaction permanente. Avec le temps, cette dynamique favorise la partie qui mène les incursions, et non celle qui proteste, si bien que la réponse turque reflète la conclusion que la passivité attire davantage de pression plutôt que la stabilité. Le système de patrouille actuellement en place est fondé sur la dissuasion, avec des drones menant une reconnaissance continue au-dessus de la mer Noire, identifiant les contacts dès leur décollage ou à l'approche des zones surveillées. Parallèlement, des avions de chasse turcs sont maintenus en alerte immédiate le long de la côte, avec plusieurs appareils prêts à intercepter si nécessaire. Dès qu'un contact est détecté, il est placé sous surveillance constante, l'interception étant l'issue par défaut, et non un dernier recours. Ce dispositif fonctionne parce qu'il ne laisse aucun temps de réaction, puisque la détection, le suivi et l'interception ne sont plus des étapes distinctes réparties dans le temps. Elles font partie d'un processus qui commence dès qu'un aéronef entre dans la zone surveillée, et les opérateurs russes savent que tout vol sera immédiatement repéré et fera l'objet d'une réponse qui ne pourra ni être retardée ni négociée. Dans ces conditions, les vols de reconnaissance cessent d'être utiles et, par conséquent, les incursions de drones et d'avions russes en Turquie au-dessus de la mer Noire ont complètement cessé, aucun nouveau cas n'ayant été signalé depuis plus de 2 semaines. Cela reflète une perte décisive d'espace opérationnel, car la Russie n'a pas tenté d'itinéraires alternatifs, n'a pas accru la pression ailleurs en mer Noire, ni testé la détermination de la Turquie d'une autre manière. Elle s'est complètement retirée, et ce n'est pas la première fois que ce schéma se produit, le dernier exemple en date ayant eu lieu dans l'Atlantique, lorsque les États-Unis ont intercepté des pétroliers russes malgré l'envoi par Moscou d'un sous-marin pour suivre l'opération et des menaces de s'en prendre aux navires américains. Au final, la Russie n'a rien fait et l'arraisonnement s'est déroulé sans interférence, car lorsque la Russie est confrontée à une application militaire soutenue, elle recule, et lorsqu'elle fait face à des avertissements, des protestations ou des réponses limitées, elle continue de pousser. Dans ce cas, la Turquie a réussi à exclure l'espace aérien russe, et l'activité russe a cessé complètement. Globalement, la Turquie a démontré que le contrôle de la mer Noire s'obtient par une application continue, et non par quelques réponses ponctuelles. En refusant l'accès plutôt qu'en réagissant aux violations, Ankara a privé la Russie de sa capacité à sonder et à faire pression. Ce résultat n'a pas nécessité de négociation ni d'escalade, seulement de la persévérance et de la préparation. Cela montre que lorsque la Russie est confrontée à une force qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre, elle adapte son comportement en conséquence.
Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.